Cher cardinal Omella, vous avez été l'un des principaux participants au synode suicidaire d'octobre, l'année dernière et cette année. Le pseudopape Bergoglio vous a également inclus parmi ses 9 plus proches collaborateurs dans le but de détruire progressivement l'Église catholique. Vous avez poussé à la rébellion contre Dieu en légalisant les LGBTQ au sein de l'Église. Vous vous êtes ainsi attiré la plus sévère punition, l'ate sententiae de l'Église, et la punition divine de l'anathème, c'est-à-dire la malédiction et l'excommunication de l'Église pour avoir promu l'anti-évangile sodomite. L'antipape Bergoglio, ainsi que vous tous, ses 9 complices, sont également soumis à cette punition très sévère, à savoir l'excommunication de l'Église. Immédiatement après le synode de l'année dernière, le 1er novembre 2023, Bergoglio a publié son motu proprio ad theologiam promovendam. Avec ce document, il a introduit le principe du changement de paradigme, c'est-à-dire de la destruction des piliers fondamentaux de la foi dont dépend le salut. Puis, le 18 décembre 2023, Bergoglio a promulgué la déclaration doctrinale Fiducia Supplicans, qui non seulement légalisait le péché scandaleux de la sodomie, mais introduisait même la bénédiction des unions sodomites dans les églises catholiques. Vous, cardinal Omella, par votre participation à ce crime, vous vous êtes positionné non seulement contre Dieu et contre l'Église, mais aussi contre la nation espagnole. Vous avez séduit les évêques espagnols afin qu'ils acceptent l'anti-évangile sodomite Fiducia Supplicans sous la bannière de la conférence épiscopale. Encore une fois, nous vous rappelons, ainsi qu'à tous les évêques, prêtres et fidèles d'Espagne, que vous, cher cardinal, êtes le principal responsable de la malédiction qui s'est abattue sur l'Espagne. Suivant le modèle de l'usurpateur de la papauté, vous avez en pratique transformé l'Église catholique en Espagne en une anti-église du Nouvel Âge, la prostituée de l'Antéchrist. C'est le comble de l'hypocrisie que de maintenir les croyants dans l'obscurité par des mensonges et de la démagogie, de leur cacher la réalité véridique et cruelle de l'apostasie et de la rébellion contre Dieu, et de prétendre que tout va bien. C'est de la méchanceté et, à la limite, du péché commis contre le Saint-Esprit. Pourtant, vous, imposteurs de l'Église, exigez une obéissance absolue en vous faisant passer pour le Christ, bien que vous lui ayez effrontément craché au visage. Les catholiques d'Espagne ne doivent donc obéir ni à vous, ni à l'archihérétique Bergoglio, avec lequel vous êtes en unité intérieure. Avec vos mensonges et vos manipulations, vous entraînez des millions d'âmes vers l'abîme de l'enfer. Vous boycottez cyniquement la punition la plus sévère de l'excommunication, l'ate sententiae, que vous vous êtes attiré. Vous boycottez également la punition divine d'anathème pour un faux évangile sodomite et anti-évangile, selon l'Épître aux Galates, chapitre 1, versets 8 et 9.
Si quelqu'un prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Vous vous cachez sous le nom d'Église catholique, mais après l'adoption de la déclaration Fiducia Supplicans, vous n'avez plus le droit de vous appeler catholique, ni même chrétien. Bien sûr, l'administration des sacrements effectuée par vos services est invalide. Cependant, vous continuez à tromper les simples fidèles et à maintenir les prêtres sous un régime de terreur afin qu'ils redoutent de dire la vérité concernant l'état désastreux dans lequel l'Église catholique a été poussée par Bergoglio et vous. Vous n'avez pas suivi l'exemple des évêques d'Afrique, ni des évêques d'Europe de l'Est, qui ont rejeté la déclaration Fiducia Supplicans et se sont levés pour le Christ et son évangile contre le courant suicidaire promu par l'usurpateur de la papauté. En acceptant au contraire ce pseudo-évangile sodomite, au nom de la nation espagnole, vous détruisez le décalogue et le credo, les fondements de l'Église et de notre salut. En niant le péché, vous niez la nécessité du Sauveur. Cher cardinal Omella et chers évêques d'Espagne, le 27 octobre 2024 s'est terminé le synode d'octobre. Le 29 octobre, l'Espagne a été frappée par un désastre. Monseigneur Vigano a été très clair sur ce désastre dans son message du 3 novembre 2024. Il a montré les coulisses de ce désastre ainsi que la faute des dirigeants politiques du pays en particulier. Contrairement à Monseigneur Vigano, vous prononcez des phrases pathétiques, mais vous cachez non seulement la faute politique, mais surtout la faute commise envers Dieu, l'Église et la nation.
Il est de notre devoir de montrer publiquement que la responsabilité principale de la tragédie en Espagne vous incombe, à vous, la hiérarchie perfide de l'Église, qui s'est révoltée contre Dieu, qui a apporté une malédiction par son anti-évangile et qui est responsable de la décadence morale et de l'apostasie de la foi salvatrice. C'est pourquoi nous vous appelons à la repentance. Vous devez appeler un mensonge et une hérésie une hérésie. Renoncer aux faux évangiles et recevoir l'évangile du Christ qui seul constitue le chemin sûr menant au salut. Si vous refusez de vous repentir, vous n'avez pas le droit de vous appeler apôtre du Christ. Vous êtes devenus des apôtres de l'Antéchrist. Sachez que si vous mourrez dans cet état et que vous ne vous repentez pas même à l'heure de la mort, vous serez condamnés pour l'éternité. Vous aimez votre ego et votre carrière plus que le salut de votre âme. Vous n'avez plus rien à voir avec Jésus-Christ et sa voie du salut. Est-ce qu'au moins l'un d'entre vous, évêque d'Espagne, qu'il soit évêque ordinaire, auxiliaire ou émérite, prendra clairement position pour le Christ et rompra avec la voie suicidaire programmée par le pseudo-pape Bergoglio et promue par son complice Omella. Cher cardinal Omella et membre de la Conférence épiscopale d'Espagne, notre Sauveur vous avertit aujourd'hui, à moins que vous ne vous repentiez, vous périrez tous. Repentez-vous, même au prix d'être expulsé par le pseudo-pape de son anti-église. À l'heure de votre mort, cette expulsion ne sera que tout à votre honneur.